Tu es sur le point de te lancer dans la peinture sur figurine, tu cherches à faire ta première liste de courses mais tu sais pas trop par où aller. Eh bien cher copeintre, tu es dans la bonne vidéo. Car oui, quand on se lance dans une nouvelle passion, eh bien on a un petit peu envie d'essayer avant d'acheter tout et n'importe quoi pour que ça nous coûte une blinde. Moi personnellement, quand je me suis lancé là-dedans, c'est vrai que j'étais un petit peu tout foufou, j'avais envie de tout acheter. Et du coup, j'ai acheté pas mal de choses qui finalement m'ont servi un peu à rien. Et donc du coup, je voulais faire cette vidéo pour refaire le point, là, aujourd'hui, en 2024. Qu'est-ce qu'on achète quand on se lance dans la peinture sur figurine? J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que dans une de mes formations, il y a un élève qui prenait plein de trucs de récup et qui en faisait des espèces de figurines, des espèces de petits personnages pour les peindre. J'ai trouvé ça génial et je me dis qu'il y a vraiment quand même moyen de se lancer pour pas trop cher dans le hobby. Et en plus, la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet date un peu, c'était pour le confinement. I was there, Gandalf. I was there 3000 years ago. Donc l'objectif de cette vidéo c'est quoi? Eh bien tout simplement on va partir du principe qu'on a 100 € maximum à dépenser pour se lancer dans le hobby et on va voir ce qu'on achète. Alors bien évidemment dans cette vidéo on va voir tous les indispensables qui sont réellement à acheter, mais aussi justement les petites choses qu'on va pouvoir s'éviter d'acheter. Toi tu vis, toi tu crèves. En faisant de la récup, en trouvant des petites astuces, bref on va voir tout ça dans la vidéo tout de suite. Alors précisons quand même quelque chose, pour cette vidéo, on ne va pas parler d'achat de figurines. Là déjà c'est quelque chose sur lequel je ne pourrais pas conseiller à proprement parler dans le sens où chacun va avoir ses goûts, c'est aussi quelque chose qui finalement peut vite coûter cher en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut se monter une armée entière ou quoi que ce soit, donc là-dessus ça va pas faire partie de la liste, bien sûr avec 100 € on peut pas non plus tout avoir. Ceci étant dit, il faut bien garder en tête que des figurines pas chères on peut en trouver. Franchement, il y a de quoi faire sur les sites d'annonces d'occasion, par exemple. Il y a aussi des groupes Facebook, il y a même d'ailleurs des groupes comme ça qui proposent des dons de figurines. Donc il faut aller faire un tour de ce côté-là. Il y a maintenant aussi l'impression 3D qui permet potentiellement, si on connaît quelqu'un, voilà, qui peut nous imprimer une ou deux figurines pour se lancer à pas cher. Et bien sûr, il y a aussi le copain qui va avoir une pile de la honte de 3 km de haut, qui sait pas quoi faire de toutes ces figurines. Peut-être qu'il est sympa et qu'il peut nous en passer une ou deux. Bref, tu l'auras compris, trouver des figurines pas chères ou gratos, ça se fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on achète quand on veut se lancer dans la peinture sur figurine en 2024 ? Et on commence par le tout début, donc en numéro 1, on va avoir un kit de modélisme. Parce que oui, en effet, pour commencer, il va bien falloir monter ces figurines, et pour ça, on va avoir besoin notamment d'une pince coupante et aussi d'un couteau de précision. Ça, c'est vraiment, à mon sens, les deux éléments qui sont indispensables. Alors, si on commence à les acheter séparément, et notamment si on prend des produits qui sont vraiment réputés de qualité, notamment par exemple ce qu'on peut retrouver chez Redgrass Game, ça va tout de suite coûter beaucoup plus d'argent. Par contre, pour commencer, pour savoir, pour sonder un petit peu si le hobby va nous plaire, on peut commencer avec des outils qui sont un petit peu plus bas de gamme, et pour ça, on peut trouver des choses sur internet qui sont pas trop chères. Alors bien évidemment, ensuite ça va dépendre un petit peu des valeurs, des habitudes de chacun, sur quel site vous allez vouloir acheter ou pas, mais c'est vrai que quand on cherche des produits pas chers pour commencer pas cher, on se retrouve souvent à commander sur des sites pas chers. Et donc pour ça, on peut trouver des kits qui possèdent pas mal de choses dedans. Encore une fois, bien sûr, ce ne seront pas les meilleurs outils de meilleure qualité, mais ce sera bien suffisant pour commencer. Des kits, il faut toujours qu'ils contiennent une pince plate et donc une pince coupante plate, et aussi un couteau de précision. Ensuite, le reste, c'est un petit peu du bonus, mais dans les kits que j'ai pu trouver, qui coûtent entre 10 à 13 €, on va avoir aussi des petites limes, ce genre de choses, qui sont toujours des éléments intéressants à avoir également. Donc là-dessus, on va commencer par un kit qui coûte à peu près 13 €. Alors en numéro 2, bien sûr, une fois qu'on a coupé, qu'on a découpé, qu'on a charcuté nos petites figurines sur leur grappe, il faut bien les monter et pour ça, il faut de la colle. Alors de la colle, pour ceux qui commencent, parfois c'est pas facile de s'y retrouver parce qu'il va y avoir tout type de colle. Non, je le précise tout de suite, n'achetez pas le tube de UHU au supermarché, ça fonctionnera pas.
Joyeux coleur, c'est la fête, car le Sticolor UU est rose. Mais c'est vrai que, par exemple, est-ce qu'on prend de la superglue, aussi appelée cyanoacrylate, ou est-ce qu'on va prendre de la colle plastique? Tout ça, c'est des questions qu'on est en droit de se poser, c'est tout à fait légitime. Maintenant, moi, ce que je conseille le plus, c'est de commencer avec de la cyanoacrylate, donc de la superglue. Tout simplement parce que ça colle tout sur tout, et donc du coup, ça a cet avantage d'être vraiment universel. Alors bien sûr, ça a le petit inconvénient de coller aussi les doigts, faut faire attention, c'est pas le cas de la colle plastique, mais pour pouvoir tout coller, non seulement les figurines, mais aussi tout ce qu'on va utiliser sur les socles, éventuellement si on a des figurines qui sont en métal, la superglue, ça me semble être le plus pertinent, et en l'occurrence, celle que moi je trouve la plus efficace, c'est la Cyano Colle 21. C'est un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais pour le coup, pour avoir fait des tests, il y a vraiment des superglues qui ne collent rien du tout, et donc c'est vraiment un casse-tête. Je conseille vraiment de prendre une colle qui colle bien parce que c'est quand même pas le moment le plus fun, il faut que ça aille vite, il faut que ça colle, point. Donc du coup, mettre un tout petit peu plus d'argent là-dessus, c'est nécessaire. Là, on va être aux alentours de 9 € le petit pot de superglue. Et alors pour ceux qui auraient l'idée d'aller choper de la superglue en supermarché, dans les tout petits tubes et tout, un truc un peu en gel là, franchement faites pas ça, ça colle pas très bien, c'est pas pratique, ça sèche très vite dans le pot, et puis la texture gel là pour les figurines, c'est pas foufou. Donc non, on reste sur la Cyano Colle 21. Ensuite, eh bien, une fois que nos figurines sont montées, maintenant il reste à sous-coucher. Alors là, pour la sous-couche, encore une fois, il y a plein de possibilités. On peut sous-coucher au pinceau, on peut sous-coucher avec des bombes de sous-couche, on peut sous-coucher avec un aérographe. Bien évidemment, pour sous-coucher avec un aérographe, il faut un aérographe, et ça coûte un petit peu plus cher. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. Par contre, moi, ce que je trouve le plus pertinent, c'est de sous-coucher à la bombe de sous-couche. Et donc là, il y a moyen de faire des économies, parce que souvent, ce qu'on va avoir tendance à aller chercher assez naturellement, c'est les bombes de sous-couche de chez Games Workshop, donc les bombes Citadel. C'est vrai qu'elles sont pas données. C'est pas forcément des mauvais produits, loin de là, mais c'est vrai qu'elles sont pas données, et je pense qu'il y a moyen de faire des économies là-dessus, encore une fois, dans l'optique où on commence et on veut commencer pour pas cher. Et là-dessus, j'avais fait une vidéo sur la comparaison entre une bombe de sous-couche de chez Games Workshop et une bombe de sous-couche de chez Action. Alors, petite correction, ce n'était pas une bombe de sous-couche, puisque c'est une bombe, elle est ici, hop, de peinture noire. C'est vraiment de la peinture, ça n'est pas du primer. Je m'étais fait avoir quand je l'avais acheté parce qu'elle était rangée avec les autres primers, le blanc, le gris. Ici, c'est pas un primer, c'est une peinture. Mais franchement, quand j'ai testé, j'ai été très agréablement surpris. Elle a clairement des défauts, elle est un petit peu lisse, un petit peu brillante. Elle accroche pas hyper bien sur la figurine quand on vient gratter. Mais en attendant, c'est largement suffisant pour commencer. Et ça, c'est 2,99 €. Donc autant dire que voilà, c'est pas très cher pour débuter. Si ensuite on voit que ça nous plaît, on aura toujours le temps d'investir dans quelque chose de meilleure qualité. Mais pour commencer, 3 € une bombe de sous-couche, pas facile de faire mieux, surtout pour la qualité qui est quand même relativement correcte. Et alors bien sûr, qui dit peinture sur figurine, dit des pinceaux. Et oui, c'est notre numéro 4, on va bien avoir besoin de pinceaux, évidemment. Maintenant, c'est encore moins facile que tout le reste, parce que des pinceaux, il y en a une tartine sur internet, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas quoi choisir quand on débute, et c'est tout à fait normal. Mais moi, je suis là pour t'aider, et donc du coup, justement, je vais débroussailler un petit peu tout ça, je vais te dire ce qu'il faut acheter. Pour moi, l'idéal, c'est d'acheter deux choses. Ça fait 4. Deux choses. Donc la première, c'est un kit de pinceaux que tu vas utiliser pour à peu près tout ce qui est mauvais pour les pinceaux. Pour ce qui est du soclage, de la mise en place de la colle, quand tu vas par exemple mettre de la colle sur ton socle. Alors bien évidemment, on n'utilise pas de cyano sur les pinceaux parce que sinon, voilà, c'est fini. Mais donc du coup, voilà, il suffit que tu veuilles mettre de la colle à bois par exemple sur ton socle, bah, tu vas utiliser un pinceau comme ça, tu veux mélanger tes peintures, tu vas utiliser un pinceau comme ça, tu veux peindre ton socle avec tout plein de petits gravillons comme ça qui abîment énormément les pinceaux, tu vas utiliser des pinceaux comme ça, et donc du coup, ça sert absolument à rien de mettre cher dans des pinceaux comme ça. Pour ces kits, tu peux trouver sur internet des kits de pinceaux qui coûtent à peu près 5 €, qui sont fournis avec une dizaine, une quinzaine de pinceaux, qui seront franchement, on va le dire, assez merdiques, mais qui feront le boulot pour ce qu'ils ont à faire. Donc surtout, n'investis pas plus que ça pour des pinceaux que tu vas fracasser, parce qu'on en a besoin en peinture sur figurine, de ces pinceaux-là dont on n'a pas vraiment grand-chose à faire. Donc là, encore une fois, en fonction des sites sur lesquels tu achètes ou ceux sur lesquels tu n'achètes pas, eh ben, tu feras ton choix, mais tu peux trouver des kits de pinceaux qui sont à peu près à 5 € encore une fois, ce qui te laisse vachement plus de budget pour acheter un bon pinceau, et ça par contre, tu vas vraiment en avoir besoin pour peindre les petits détails de ta figurine.
Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, moi je peins avec des pinceaux de la marque Da Vinci et notamment des pinceaux Da Vinci Miniature Maestro sur la série 70 ou la série 76. Donc du coup, bien sûr, c'est ce que je vais te recommander comme pinceau principal. Attention, c'est pas le seul. Mais en tout cas, ceux-ci, t'es sûr qu'ils seront vraiment de qualité, ils sont faits pour ça, ils fonctionnent hyper bien, ils sont durables dans le temps, bref, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si je dois en choisir un seul, je te recommanderais de prendre un taille 1, parce que c'est quand même ce qui est le plus, on va dire, le plus polyvalent pour la peinture sur figurine. Si tu prends plus petit, tu vas vite être en galère quand tu vas peindre des grandes zones. Si tu prends plus gros, pardon, tu peux te retrouver en galère pour peindre les tout petits détails. Donc le taille 1, il est assez polyvalent. Et si toutefois tu essaies de trouver une alternative qui soit un petit peu moins chère que le Da Vinci, puisque sur un Da Vinci Miniature Maestro, on va être à peu près à 14 € de ce que j'ai trouvé sur internet en tout cas, eh bien tu peux choisir un série Silver de chez Green Stuff World. J'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne une vidéo test sur ces pinceaux, et franchement, ils font grave le taf. Ils sont moins durables dans le temps que les Da Vinci à mon goût, ils sont peut-être un petit peu moins précis aussi, mais encore une fois pour commencer, tu n'auras pas non plus l'objectif d'aller tout de suite gagner un Golden Demon. Et c'est vrai que l'avantage de ces séries Silver de chez Green Stuff World, c'est qu'ils sont quand même vachement moins chers, puisqu'au moment où je fais la vidéo, ils sont à un petit peu plus de 7 €, et encore une fois, ils font vraiment le taf. Donc, si tu prends pas un Da Vinci, moi je te recommanderais d'aller chercher du côté de chez Green Stuff World, et en l'occurrence, plutôt un taille 1 aussi, voire un taille 2, parce qu'ils sont un petit peu plus petits, quoique c'est quand même, voilà, pour chipoter. Plutôt un taille 1, ça sera plus polyvalent. Alors c'est bien cool d'avoir un pinceau, mais si on n'a pas de palette pour mettre la peinture, du coup ça va être compliqué. Donc on va parler palette. Et là, stop! On fait pas de dépenses à ce moment-là. Non, on commence tout juste la peinture, on est en train de se lancer. On va pas commencer à acheter du matériel comme ça si on sait pas si ça va durer dans le temps. Donc là-dessus, c'est vraiment un des postes sur lesquels on peut faire des économies en se faisant une petite palette maison. Alors le plus simple, ça reste encore de prendre un petit bout de quelque chose, un support, n'importe lequel, qui n'est pas poreux. Ça peut être du plastique, ça peut être une pièce de carrelage ou ce genre de choses, ou une assiette, voilà, une assiette. Ça te fait ce qu'on appelle une palette sèche. C'est pas forcément l'idéal, mais pour commencer, si vraiment t'as pas envie de t'embêter, tu peux faire ça coûte que dalle, et donc du coup, c'est très simple à mettre en place. Ceci étant dit, c'est pas compliqué de se créer ce qu'on appelle une palette humide. Et la palette humide, personnellement, je la recommande quand même vraiment, même pour quelqu'un qui veut juste essayer la peinture. Parce que les sensations sont pas les mêmes, elles sont bien meilleures. Et donc du coup, forcément, ça te donnera peut-être un petit peu plus envie de continuer. Alors, pour te faire une palette humide maison qui soit très facile à réaliser, le plus simple, c'est de récupérer un Tupperware comme ça. Alors là, bon, moi j'ai pris un truc en verre parce que j'ai que ça à la maison, mais si c'est en plastique, c'est pareil. Tu auras besoin donc d'un truc comme ça, un récipient qui se ferme d'une manière générale. Tu auras besoin de papier sulfurisé, hop, voilà, le truc classique. Et ensuite, tu auras besoin de ça. Alors, je le dis, la mienne, elle fait la tronche parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé il y a très longtemps, que j'ai laissé sécher n'importe comment parce que je ne l'utilise plus du tout, et donc du coup maintenant elle est toute trouée, tout ça. Mais c'est ces espèces, tu sais, d'éponges là qui sont plates comme ça, et une fois imbibées, elles s'étirent, elles s'étendent, et puis du coup elles permettent de laver. Ça, c'est ce qui va te permettre de retenir l'eau dans ta palette, mais on va voir ça plus en détail. Donc pour la mise en place de la palette humide, c'est super simple. Donc on a notre Tupperware. On va pas l'utiliser comme ça, là c'est trop profond, c'est un peu pénible d'aller chercher, on va l'utiliser finalement à l'envers. Et donc du coup, hop, on va l'enlever, on va mettre ça comme ça. Ça, on va le garder, bien évidemment, puisque quand on voudra conserver la peinture, on pourra le mettre comme ça pour préserver la peinture du séchage. Et donc, on va installer notre petite éponge comme ceci. Alors, quand on sait qu'on va utiliser toujours sur la même chose, sur le même type de palette, on peut la découper à la bonne taille. Moi, là, je vais pas le faire parce que de toute façon, je vais pas le réutiliser. Et puis, vu l'état dans lequel elle est, ça sert pas à grand chose. Et donc, du coup, on va simplement l'imbiber d'eau. Alors moi, encore une fois, c'est une très vieille, donc elle est toute sèche, elle va avoir du mal à s'imbiber. Mais quand c'est neuf, pour le coup, ça s'imbibe hyper facilement. Et malgré le fait qu'elle soit quand même assez vieille, on voit bien qu'elle absorbe très bien l'eau. Et donc une fois qu'on a notre éponge ici qui est imbibée d'eau, on a juste
à installer un petit bout de papier cuisson. Alors comme je disais pour l'éponge, évidemment, si on a l'habitude de travailler toujours sur la même chose, il nous suffira de couper à la bonne taille. Là, je ne vais pas le faire encore une fois pour les raisons déjà évoquées. Et voilà, on a notre palette humide. Alors bien évidemment, ce ne sera pas les mêmes performances que les palettes qu'on trouve dans le commerce, mais franchement, pour débuter, ça suffit largement. Bref, tu l'auras compris, pour la palette humide ou pour la palette sèche, pas besoin de dépenser d'argent, on a tout ce qu'il faut à la maison en général, donc c'est toujours ça d'économiser. Alors c'est cool, j'ai mes pinceaux, j'ai ma palette, mais pour l'instant, j'ai pas encore de peinture. Eh ben justement, parlons-en de la peinture. La peinture, c'est évidemment une des choses les plus importantes pour la peinture sur figurine. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut tout acheter. Et oui, au début, on n'a pas besoin de tant de peinture que ça. En général, on va commencer à diversifier sa collection parce que, tout simplement, on sait que ça nous plaît, on sait qu'on va les garder un moment, on sait qu'on va les utiliser surtout. Parce que, franchement, au début, on va utiliser assez peu de peinture et c'est très bien. Alors évidemment là, il y a plein de marques qui proposent de la peinture et donc encore une fois, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Pour ma part, j'utilise de la peinture AK Interactive 3e génération, c'est probablement la meilleure peinture que j'ai été amené à utiliser depuis que je peins et donc du coup, évidemment, encore une fois, je vais te la conseiller. Et je te la conseille d'autant plus qu'en fait, quand on compare aux autres, elle est pas très chère. Là, comme on peut le voir sur le site, en fait, les pots AK sont à 2,75 € l'unité et en général, on va commencer avec une dizaine de pots de peinture. Je vais détailler lesquels juste après, mais du coup, on s'en tire à peu près pour 27,50 €. Quand on passe sur les autres sites, on voit que finalement, on est dans des prix à peu près similaires. Là, par exemple, j'ai regardé sur Green Stuff World et au final, quand on prend le kit de peinture avec les peintures dont on a besoin, à savoir toutes les couleurs, et qu'en plus on rajoute du blanc et du noir, et qu'ensuite on rajoute un lavis, finalement on arrive à peu près au même prix. Donc du coup, moi je me dis, quitte à partir sur une gamme, autant partir sur une des meilleures que j'ai pu tester à ce jour, à savoir la AK. La AK. Alors, je précise quand même que, par exemple, si tu veux prendre le pinceau chez Green Stuff World et que du coup tu veux un petit peu, optimiser les frais de port, tu peux aussi prendre les peintures chez Green Stuff World. D'autant plus que depuis qu'ils ont fait la Max Formula, qui est une nouvelle formulation de peinture chez eux, elle est quand même vachement mieux. Donc là, avec les peintures, on vient tout juste de dépasser les 70 €. Donc il nous reste un petit peu moins de 30 € pour respecter ce truc de moins de 100 €. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va inclure là-dedans? Qu'est-ce qui reste d'important à acheter quand on débute? Alors si on revient à l'ordre cohérent de notre figurine, on l'a préparée, on l'a montée, on l'a collée, on l'a sous-couchée et maintenant on l'a peinte. Il reste un truc quand même à faire, c'est le socle. Par contre, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dépenser des 1000 et des 100. Bien sûr, là, on va représenter généralement nos figurines dans un environnement extérieur. Il suffit d'aller à l'extérieur pour trouver des petits trucs à mettre sur nos socles. On va pouvoir récupérer de la terre, des racines, des petites branchages, des petites feuilles. On va pouvoir récupérer aussi des petits cailloux, du sable, tout ce genre de choses, en fait, on peut le récupérer dehors. C'est absolument pas indispensable, loin de là, d'acheter tout ce qui est proposé dans le commerce. Vraiment, là-dessus, c'est pas nécessaire, encore moins au début. Le seul truc sur lequel je dirais que ça vaut le coup quand même d'investir un petit peu, et c'est vraiment un petit peu parce que là on parle de 5 €, allez, on va les prendre, c'est sur des petites touffes d'herbe. Parce que ça pour le coup, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à rendre en allant chercher des trucs dehors. Donc du coup, autant s'épargner ce petit inconvénient et mettre les 5 € que ça coûte dedans. Moi personnellement, j'aime bien utiliser les touffes d'herbe de chez Gamergrass. Je t'invite à aller faire un tour sur le site, franchement ils ont plein de trucs sympas avec des tailles, avec des coloris différents et vraiment ça vaut le coup parce que c'est un vrai plus pour les socles des figurines. Donc finalement pour les socles on va avoir besoin d'investir à peine 5 € et ce sera juste pour avoir nos petites touffes d'herbe, le reste on le trouve dehors. Alors c'est bien gentil tout ça mais comment je la tiens moi ma figurine? C'est vrai que souvent, on a l'habitude de voir des poignées. Il y a notamment, encore une fois, Redgrass Game qui fait d'excellentes poignées que j'apprécie tout particulièrement. Donc si tu as un peu plus de budget, que tu veux te faire plaisir, parce que tu as envie d'être super confort et tout, il n'y a pas de souci, tu peux aller chez eux, leurs poignées, elles sont au top. Par contre, si tu as envie de respecter ce qu'on se dit, à savoir le budget des 100 € maximum, il y a quelque chose de super simple à mettre en place. Tu prends un bouchon en liège, un petit bout de pâte à fixe, tu mets le bout de pâte à fixe sur le bouchon en liège et tu as une poignée. Et donc là, on est rendu à un petit peu plus de 75 €. Qu'est-ce qu'on va faire des 25 € restants? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est l'éclairage, parce que franchement, quand on peint avec une mauvaise lumière, en plus de pas être bon pour les yeux,
bah c'est vraiment pas agréable. Donc là-dessus, on va quand même faire le taf, on va s'acheter une petite lampe. Par contre, encore une fois, tu connais le mot d'ordre de cette vidéo, pas la peine non plus de se ruiner, surtout au début. Là, pour le coup, moi, j'ai peint très longtemps avec une lampe, à savoir la lampe de chez Ikea que je te montre ici. C'est une lampe qui s'attache en plus à tous les bureaux, donc du coup, il n'y a pas de souci, ça s'attache vraiment partout. Il faut bien évidemment compter en plus de la lampe en elle-même le coût d'une ampoule. Alors pour le coup, on va faire l'effort de se prendre une petite ampoule lumière blanche, c'est-à-dire à peu près 5500 Kelvin, qui va s'adapter sur cette lampe-là. Et donc du coup, pour la lampe, on est à 10 €. Pour l'ampoule, on est dans les 6-7 €. Et donc du coup, on arrive avec ces 16-17 € à la dernière chose qu'on va acheter, qui fait qu'on n'est même pas à 100 €. Et voilà copain, j'espère que cette liste elle te permet d'y voir plus clair si tu es en train de te lancer et que du coup tu cherchais un petit peu des tips voilà, pour commencer pour pas cher. Moi je te mets quelques liens dans la description pour t'aider à retrouver un peu voilà, les différents sites dont j'ai parlé. N'hésite surtout pas à y aller. Il y aura peut-être quelques liens affiliés, notamment par exemple chez Green Stuff World ou autre, mais quoi qu'il en soit, toi ça ne te coûte bien sûr absolument rien du tout si tu cliques dessus. C'est simplement que ça peut m'aider un petit peu pour la chaîne. Sachant que tous les liens ne seront pas affiliés, je le précise quand même. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, elle t'aura été utile. Si c'est le cas, eh ben tant mieux. Et si tu peux la partager, c'est encore mieux parce que comme ça, ça pourra être utile à d'autres personnes. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, liker, tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!